qui fait de la magie. Magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Magie, magie, secret de Sabrina. Magie, magie, magie. Vise un peu ça, Salem. Tu as vu ma tenue? Ce sera parfait pour le fantomaton. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es sûr? Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? Oui, bien sûr, j'y tiens. Bon, d'accord. Je crois que tu devrais finir ta dissertation, Sabrina. D'accord, d'accord, je la finirai, promis. Mais il faut que je trouve un costume d'abord. Tchou! Ah, ça c'est bizarre. Je vois, ce déguisement ne te plaît pas. Non, 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 c'est ton éternuement. Il me rappelle quelque chose. Oh, c'est juste à cause de la poussière de ce vieux livre débile. Pas étonnant qu'il soit poussiéreux, tu ne l'as pas touché depuis des jours. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tchou! Voilà, c'est ça. Tu crois vraiment? Tu ne le trouves pas un peu trop mièvre? L'éternuement, c'était à Paris à la fin du XIVe siècle. Les angelots venaient d'être ajoutés à la cathédrale de Notre-Dame. N'importe quoi, il y a des gargouilles sur Notre-Dame, pas des angelots. Exactement, ma chère. Les sorcières qui devaient jeter des sorts pour aider à répartir le poids de ce fardeau ont attrapé une grippe transmise par des ouvriers. Les sorcières ont donc dû rester au lit et aucun sort n'a été jeté. Et les angelots se sont transformés en gargouilles. Oh? Donc, si je comprends bien, tu insinues que j'ai attrapé cette grippe des gargouilles ou je ne sais quoi. Tchou! Oh. Ah bah, tu as tout faux. Je le répète que j'ai juste un peu de poussière. Hey. Tchou! Dans le... Aïe! Tchou! Dans le nez! Sabrina, tu te sens bien, ma chérie? Oh oui, ça va, j'ai juste un peu de poussière dans le... Tchou! On va voir ça tout de suite. Tante Zelda, ça va, je t'assure. Au lit et en vitesse, jeune fille. Mais le fantomaton a lieu demain soir et je n'ai pas encore décidé quel déguisement je vais porter. Écoute, Trésor, je suis désolée, mais si cette fièvre continue, tu n'iras nulle part demain soir. Je t'assure que je me sens très bien. Mais je resterai au lit demain toute la journée, promis. Moi. Quand arrêteras-tu de ne penser qu'à toi? La grippe des gargouilles est extrêmement contagieuse et dangereuse pour les sorcières et les magiciens. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais... Ah non, je vais pas t'embêter, tante Zelda. Ne dis pas de bêtises, je ferai ce que tu voudras. De la soupe de figues et de grenouilles. Bien sûr, ma chérie. Je suis ravie de pouvoir te faire plaisir, même si c'est long à préparer. Il faut au moins une centaine d'ingrédients. Tu ne prends pas ça très au sérieux, je me trompe? Je me sens en pleine forme. Je n'arrête pas d'éternuer, c'est tout, c'est pas grave. Il y en a encore plein en réserve, alors te prive pas. Crache le morceau. Quelle formule magique peut arrêter les éternuements? Oh non. Je sais, tu crois que c'est juste un petit rhume, mais ça n'a pas le même effet sur toutes les sorcières. D'accord, Salem. Mais je n'ai pas l'impression que c'est aussi grave que tu le dis. Bon, bonne nuit. J'ai honte quand même. Je suis trop faible.
C'est pas si terrible. Une toute petite bouchée. Du saumon de Nouvelle-Écosse. Un vrai délice. Maintenant, c'est l'heure d'une petite sieste. C'est parfait. Rien de tel qu'un bon somnifère. Adieu est agrippale, échec au rhume ou envoler les nez bouchés. Élimine tous les symptômes de la grippe et du rhume. Ah, c'est ce qu'il me faut. Quel désordre, je rêve. Hilda ne saura donc jamais prendre soin des choses. Oh, c'est absolument intolérable. Cette fois, elle va ranger elle-même, ça lui apprendra. Je suis désolée, mon vieux Salem, mais j'ai réglé mon problème de grippe. Fais de beaux rêves. Voilà ta soupe, Sabrina. Oh. Elle dort. C'est bon signe. Et maintenant, notre dernier fantôme sorcier ou magicien sans domicile. Veuillez accueillir Rupert Tremblant. Rupert a passé 2 siècles entiers dans la chambre 313 du sanglier terrible, un hôtel de chasseurs sur la lande anglaise. Mais sa maison a été démolie pour être remplacée par un centre de bronzage de la chaîne sous le soleil artificiel. Il lui faut une maison. Rupert ne mérite-t-il pas d'avoir une nouvelle maison à hanter? Ce petit bijou à l'état de délabrement avancé a des parquets qui grincent et un grenier rempli de chauves-souris. Il ne demande qu'à être hanté, vous pouvez me croire. Qui veut faire la première enchère? Je dis 500. Tante Hilda? Tiens, bonsoir, mademoiselle. On ne se connaît pas, il me semble. Et je suis déguisée en lion. Tu vas me lâcher, oui? Oh, oh. Oh, chouette, j'adore cette mélodie. C'est tellement rétro. Et moi aussi, je l'adore. C'est ma mélodie préférée. Je suis ravie de le savoir. Maintenant, du vent. Tout bien réfléchi. Si on dansait? Aïe! Aïe! Eddie le lion, tu veux pas essayer de danser en posant tes pieds ailleurs que sur les miens? Et c'est génial. J'aimerais danser avec toi jusqu'au bout des nuits. Atchoum! Tchoum! Ouf, j'ai eu chaud. Personne n'a remarqué. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de pas venir. Allez, fais pas la tête, quoi. Tu vas finir par casser l'ambiance. Ce serait dommage, quand même. Atchou!
dormeur. Ah, c'est vrai que j'ai dormi assez profondément. Bonjour ma chérie, comment tu te sens ce matin? En pleine forme. Vous voyez, mon rhume a disparu. Bien sûr. Regarde, ton nouveau top est tout sale. Je suis vraiment désolée, Cassandra. Je ne sais pas quoi dire. Oh, ne t'inquiète pas, Sabrina, c'est pas grave. Ma dissertation, vous n'allez pas me croire. Il y a eu un orage au-dessus de chez moi et ça a fait un court-circuit et mon ordinateur s'est éteint avant que je sauvegarde. Elle est bien bonne, celle-là. Tu avais jeté un sort au saumon pour me faire dormir, n'est-ce pas? Et ensuite, tu allais en douce au fantomaton. Toi alors, tu as une de ces imaginations, vraiment? Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Rien du tout. C'est de la sorcellerie. Le fou rire est le premier symptôme de la grippe des gargouilles. Mais Et oui, Sabrina? j'ai pris une potion contre la grippe. Et j'ai... Oh, si le lutin avec qui j'ai dansé n'avait pas été aussi maladroit! T'as éternué, tu as dispersé tes microbes. Bon, il rigole, et alors, en fait, je trouve que ça fait le plus grand bien à Cassandra. Ils ne sont que dans la première phase. Les phases suivantes sont moins inoffensives. Et pourquoi tu ne rigoles pas, toi? Depuis que j'ai été transformé en chat, les maladies de sorcier ne m'affectent plus. Ce qui signifie que tu peux aller à Fantastica avec moi pour m'aider à trouver un remède. Tout m'a l'air relativement normal. Excusez-moi. Ah, non, ne me faites pas de mal. D'accord, calmez-vous. Vous n'avez pas une maison à hanter? Elle est infestée de chauves-souris et d'araignées. Les lumières vacillent et les planches grincent. C'est une maison de rêve. Enfin, pour un fantôme. La deuxième phase de la grippe des gargouilles. Le malade passe de fou rire incontrôlé à une terreur inexpliquée. Arrêtez de cligner des yeux. Ne bougez plus vos cils, ça me fait peur. Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Veuillez me pardonner. Te pardonner? Tu rigoles, je vais te manger. Ah, Oh! Hé, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Troisième phase de la maladie, une rage inimaginable. Par ici, suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la quatrième phase de la grippe des gargouilles. Oh, les pauvres. On fait quoi maintenant? Si on ne trouve pas un remède rapidement, ils resteront toujours comme ça. Tout comme les autres habitants de Fantastica. Oh, Salem, tout est ma faute, je m'en veux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as bu toute la soupe de Zelda? Comment peux-tu penser à manger dans un moment pareil? Ce n'est pas ça. J'étais juste en train de me dire que depuis que tu as bu cette soupe, tu n'as pas éternué, il me semble. Je me trompe? Non, tu as raison, je vais beaucoup mieux. Comme tu es à moitié sorcière, les premiers symptômes auraient dû apparaître. Tu crois que c'est la soupe de Tante Zelda qui m'a guéri? C'est bien possible. Si on parvient à isoler les ingrédients qui t'ont guéri, puis à les concentrer au maximum pour augmenter leur pouvoir, on obtiendra peut-être notre remède.
Tante Hilda? Tante Zelda est dans les parages? Ah, cette espèce de feignante! Je n'arrive pas à le croire. C'est moi qui ai dû faire toutes les courses. Oh, tu veux probablement que je lave ça aussi, hein? Donne-le-moi. Oh, ah. Zelda? Coucou, tout va bien en bas? Tante Zelda, tu peux me dire ce qu'il y avait dans la soupe que tu m'as faite? Ah, tu espères peut-être que je vais me souvenir de tous ces satanés ingrédients? Est-ce que tu as la moindre idée du nombre d'ingrédients qu'il y a dans cette maudite soupe? Tu le sais? 3e phase de la maladie vue par Zelda. Et la 2e phase, où elle est passée? Alors, tu le sais? Comment oses-tu lui parler sur ce ton? Pour qui tu te prends, espèce de fainéante? Mais c'est moi que tu traites de fainéante, vieille folle! Et comment fainéante? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, hein? Ah! Hilda! Tante Zelda, arrête! Bon, d'accord, ma petite Sabrina, puisque tu insistes. Attention! Tante Zelda! Tante Hilda! Oh non, Salem! Tout ça s'est arrivé par ma faute! Je me suis montrée têtue et franchement égoïste. Depuis le début, je n'ai fait que penser à moi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci. Maintenant, le problème, c'est comment on va faire pour trouver le remède sans que Zelda nous donne la recette? On va faire des expériences. J'abandonne. On a tout essayé, on n'y arrivera jamais. Tu ne t'es peut-être pas rétabli uniquement grâce à la soupe. Tu as dit que tu avais pris une potion contre la grippe? Bien sûr, envoler les nez bouchés. Que le pouvoir de ce remède se multiplie pour que la grippe des gargouilles soit guérie. J'arrive pas à le croire. Cette cuisine est dans un état, je n'ai jamais vu un désordre pareil. Oh. Sabrina? Tout ce qui s'est passé est de ma faute. Je n'aurais jamais dû mettre en danger la santé de tous juste pour aller à une fête. Oh, écoute, ma chérie, tout le monde fait des erreurs. Tu auras l'occasion d'y réfléchir pendant ton mois de corvée de vaisselle. Un mois de corvée de vaisselle? Oui, mais avant que tes mains soient toutes fripées, tu as une dissertation à terminer en urgence, il me semble. Ça a pris la nuit, mais voilà, mademoiselle Moko. Ma vengeance pour la douche que j'ai reçue hier.
Et ça va aller, Sabrina? Bien sûr, les choses sont rentrées dans l'ordre, donc tout va bien. Regarde, ton nouveau top est tout sale. Oh, oh. Je suis vraiment désolée, Cassandra, je ne sais pas quoi dire. Oh, ne t'inquiète pas, Sabrina, c'est pas grave. Ma dissertation, vous n'allez pas me croire. Il y a eu un orage au-dessus de chez moi et ça a fait un court-circuit et mon ordinateur s'est éteint avant que je sauvegarde. Elle est bien bonne, celle-là. Tu avais jeté un sort au saumon pour me faire dormir, n'est-ce pas? Et ensuite, tu allais en douce au fantomaton. Toi alors, tu as une de ces imaginations, vraiment? Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Rien du tout. C'est de la sorcellerie. Le fou rire est le premier symptôme de la grippe des gargouilles. Mais Et oui, Sabrina? j'ai pris une potion contre la grippe. Et j'ai... Oh, si le lutin avec qui j'ai dansé n'avait pas été aussi maladroit! T'as éternué, tu as dispersé tes microbes. Bon, il rigole, et alors, en fait, je trouve que ça fait le plus grand bien à Cassandra. Ils ne sont que dans la première phase. Les phases suivantes sont moins inoffensives. Et pourquoi tu ne rigoles pas, toi? Depuis que j'ai été transformé en chat, les maladies de sorcier ne m'affectent plus. Ce qui signifie que tu peux aller à Fantastica avec moi pour m'aider à trouver un remède. Tout m'a l'air relativement normal. Excusez-moi. Ah, non, ne me faites pas de mal. D'accord, d'accord, calmez-vous. Vous n'avez pas une maison à hanter? Elle est infestée de chauves-souris et d'araignées. Les lumières vacillent et les planches grincent. C'est une maison de rêve. Enfin, pour un fantôme. La deuxième phase de la grippe des gargouilles. Le malade passe de fou rire incontrôlé à une terreur inexpliquée. Arrêtez, arrêtez de cligner des yeux. Ne bougez plus vos cils, ça me fait peur. Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Veuillez me pardonner. Te pardonner? Tu rigoles, je vais te manger! Ah, Oh! Hé, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Troisième phase de la maladie, une rage inimaginable. Par ici, suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la quatrième phase de la grippe des gargouilles. Oh, les pauvres. On fait quoi maintenant? 313 du sanglier terrible, un hôtel de chasseurs sur la lande anglaise. Mais sa maison a été démolie pour être remplacée par un centre de bronzage de la chaîne sous le soleil artificiel. Il lui faut une maison. Mais Rupert ne mérite-t-il pas d'avoir une nouvelle maison à hanter? Ce petit bijou à l'état de délabrement avancé a des parquets qui grincent et un grenier rempli de chauves-souris. Il ne demande qu'à être hanté, vous pouvez me croire. Qui veut faire la première enchère? Je dis 500. Tantilda?
mademoiselle, on ne se connaît pas, il me semble. Et je suis déguisée en lion. Tu vas me lâcher, oui? Oh, oh. Ah, chouette, j'adore cette mélodie. C'est tellement rétro. Et moi aussi, je l'adore. C'est ma mélodie préférée. Je suis ravie de le savoir. Maintenant, du vent. Tout bien réfléchi. Si on dansait? Aïe! Aïe! Eddie le lion, tu peux pas essayer de danser en posant tes pieds ailleurs que sur les miens? Et c'est génial. J'aimerais danser avec toi jusqu'au bout des nuits. Atchoum! Tchoum! Ouf, j'ai eu chaud. Personne n'a remarqué. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de pas venir. Allez, fais pas la tête, quoi. Tu vas finir par casser l'ambiance. Ce serait dommage quand même. Atchou! Bonjour, dormeur. Ah, c'est vrai que j'ai dormi assez profondément. Bonjour ma chérie, comment tu te sens ce matin? En pleine forme. Vous voyez, mon rhume a disparu. Bien sûr. Si on ne trouve pas un remède rapidement, ils resteront toujours comme ça, tout comme les autres habitants de Fantastica. Oh, Salem, tout est ma faute, je m'en veux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as bu toute la soupe de Zelda? Comment peux-tu penser à manger dans un moment pareil? Ce n'est pas ça. J'étais juste en train de me dire que depuis que tu as bu cette soupe, tu n'as pas éternué, il me semble. Je me trompe? Non, tu as raison, je vais beaucoup mieux. Comme tu es à moitié sorcière, les premiers symptômes auraient dû apparaître. Tu crois que c'est la soupe de Tante Zelda qui m'a guéri? C'est bien possible. Si on parvient à isoler les ingrédients qui t'ont guéri, puis à les concentrer au maximum pour augmenter leur pouvoir, on obtiendra peut-être notre remède. Dis-moi, Tante Hilda. Tante Zelda est dans les parages? Ah, cette espèce de feignante! Je n'arrive pas à le croire. C'est moi qui ai dû faire toutes les courses. Oh, tu veux probablement que je lave ça aussi, hein? Donne-le-moi. Oh, ah. Zelda? Coucou, tout va bien en bas? Tante Zelda, tu peux me dire ce qu'il y avait dans la soupe que tu m'as faite? Ah, tu espères peut-être que je vais me souvenir de tous ces satanés ingrédients? Est-ce que tu as la moindre idée du nombre d'ingrédients qu'il y a dans cette maudite soupe? Tu le sais? Troisième phase de la maladie vue par Zelda. Et la deuxième phase, où elle est passée? Alors, tu le sais? Comment oses-tu lui parler sur ce ton? Pour qui tu te prends, espèce de fainéante? Mais c'est moi que tu traites de fainéante, vieille folle! Et comment fainéante? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, hein? Ah!
Alors, ma petite Sabrina, puisque tu insistes... Attention! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais... Ah non, je vais pas t'embêter, tante Zelda. Ne dis pas de bêtises, je ferai ce que tu voudras. De la soupe de figues et de grenouilles. Bien sûr, ma chérie. Je suis ravie de pouvoir te faire plaisir, même si c'est long à préparer. Il faut au moins une centaine d'ingrédients. Tu ne prends pas ça très au sérieux, je me trompe? Je me sens en pleine forme. Je n'arrête pas d'éternuer, c'est tout, c'est pas grave. Il y en a encore plein en réserve, alors te prive pas. Crache le morceau. Quelle formule magique peut arrêter les éternuements? Oh non! Je sais, tu crois que c'est juste un petit rhume, mais ça n'a pas le même effet sur toutes les sorcières. D'accord, Salem, mais je n'ai pas l'impression que c'est aussi grave que tu le dis. Bon, bonne nuit. J'ai honte quand même. Je suis trop faible. C'est pas si terrible. Une toute petite bouchée. Du saumon de Nouvelle-Écosse. Un vrai délice. Maintenant, c'est l'heure d'une petite sieste. C'est parfait. Rien de tel qu'un bon somnifère. Adieu état grippal, échec au rhume ou envoler les nez bouchés. Élimine tous les symptômes de la grippe et du rhume. Ah, c'est ce qu'il me faut. Quel désordre, je rêve. Hilda ne saura donc jamais prendre soin des choses. Oh, c'est absolument intolérable. Cette fois, elle va ranger elle-même, ça lui apprendra. Je suis désolée, mon vieux Salem, mais j'ai réglé mon problème de grippe. Fais de beaux rêves. Voilà ta soupe, Sabrina. Oh. Elle dort. C'est bon signe. Et maintenant, notre dernier fantôme sorcier ou magicien sans domicile. Veuillez accueillir Rupert Tremblant. Rupert a passé 2 siècles entiers dans la chambre. Qui fait de la magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina. Qui fait de la magie? Qui fait de la magie? Qui fait de la magie? Magie, magie, magie. Secret de Sabrina. Magie, magie, magie.
Salem. Tu as vu ma tenue? Ce sera parfait pour le fantomaton. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es sûr? Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? Oui, bien sûr, j'y tiens. Bon, d'accord. Je crois que tu devrais finir ta dissertation, Sabrina. D'accord, d'accord, je la finirai, promis. Mais il faut que je trouve un costume d'abord. Ah, ça c'est bizarre. Je vois, ce déguisement ne te plaît pas. Non, 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 c'est ton éternuement. Il me rappelle quelque chose. Oh, c'est juste à cause de la poussière de ce vieux livre débile. Pas étonnant qu'il soit poussiéreux, tu ne l'as pas touché depuis des jours. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est ça. Tu crois vraiment? Tu ne le trouves pas un peu trop mièvre? L'éternuement, c'était à Paris à la fin du XIVe siècle. Les angelots venaient d'être ajoutés à la cathédrale de Notre-Dame. N'importe quoi, il y a des gargouilles sur Notre-Dame, pas des angelots. Exactement, ma chère. Les sorcières qui devaient jeter des sorts pour aider à répartir le poids de ce fardeau ont attrapé une grippe transmise par des ouvriers. Les sorcières ont donc dû rester au lit et aucun sort n'a été jeté. Et les angelots se sont transformés en gargouilles. Oh? Donc, si je comprends bien, tu insinues que j'ai attrapé cette grippe des gargouilles ou je ne sais quoi. Oh. Bah, tu as tout faux. Je le répète que j'ai juste un peu de poussière. Hey. Dans le... Dans le nez. Sabrina, tu te sens bien, ma chérie? Oh oui, ça va, j'ai juste un peu de poussière dans le... On va voir ça tout de suite. Tante Zelda, ça va, je t'assure. Au lit et en vitesse, jeune fille. Mais le fantomaton a lieu demain soir et je n'ai pas encore décidé quel déguisement je vais porter. Écoute, Trésor, je suis désolée, mais si cette fièvre continue, tu n'iras nulle part demain soir. Je t'assure que je me sens très bien. Mais je resterai au lit demain toute la journée, promis. Moi. Quand arrêteras-tu de ne penser qu'à toi? La grippe des gargouilles est extrêmement contagieuse et dangereuse pour les sorcières et les magiciens.